En plus. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à cette présentation de l'invitoscope. L'invitoscope, c'est un jeu. C'est un jeu, vous voyez, c'est présenté ici. L'invitoscope est un jeu initiatique de développement personnel. Il s'appuie sur les connaissances des lois de la physique et de la nature. C'est un jeu qu'on va pouvoir utiliser. Alors, un microscope sert à regarder petit. Un télescope sert à regarder loin. L'invitoscope, c'est un outil qui va nous permettre de voir quelles sont les invitations que l'univers a pour nous en ce moment. Ces invitations, elles sont au nombre de 7. 7 invitations que j'ai décrites dans un livre. Les 7 invitations de l'univers, qui a été publié aux éditions d'Angle, il est sorti l'an dernier, et c'est à l'occasion d'une conférence l'an dernier à propos des 7 invitations de l'univers qu'il m'a été suggéré par plusieurs personnes dans le public de faire un jeu de société, un jeu basé sur les 7 invitations de l'univers. Et la conférence était le 6 novembre, aujourd'hui on est le 4 novembre, donc un an après. J'ai le plaisir de vous présenter ce jeu, donc l'invitoscope, basé sur les 7 invitations de l'univers. Donc ce jeu, il se présente sous la forme, vous allez voir, sous la forme d'un livret, qui est un livret explicatif de toutes les cartes, d'un plateau que vous pouvez voir ici. Ce plateau, c'est exactement le même que celui-ci, reproduit en grand format. Et un jeu de 50 cartes. 50 étant 49 plus 1. Vous avez toutes les cartes. À partir de là, c'est un jeu qui va permettre de... ça va être un reflet de réflexion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un tirage, et on va faire un tirage collectif pour voir comment ça fonctionne. Mais avant de pouvoir faire un tirage, déjà, comprenons un petit peu quelle est cette philosophie de cette invitation de l'univers. Déjà, ce qui est important, c'est que ces 7 invitations de l'univers, elles concernent tous les éléments de l'univers. C'est-à-dire qu'à l'origine, je suis parti du Big Bang, jusqu'à nos jours, j'ai essayé de trouver des constantes. À l'origine, il y a une potentialité, qui était l'énergie. Or, l'énergie, on le sait depuis la physique quantique, l'énergie, elle est à la fois quantifiée, et les niveaux d'énergie sont harmoniques les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres. Or, j'avais été interpellé, à l'origine, lorsque j'avais fait quelques conférences sur la physique quantique, sur le fait, quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler, Albert Einstein. Albert Einstein a eu le prix Nobel pour sa modélisation de l'effet photoélectrique. On ne le sait pas forcément. Comment il s'appelle Planck. Voilà. Planck avait proposé la quantification de l'énergie et Einstein, derrière, a proposé le corpuscule associé qui était le photon. Et ce qui m'interpellait, c'est que Albert Einstein faisait ses calculs. Ces calculs lui démontraient que l'énergie était quantifiée et que les niveaux d'énergie les uns avec les autres étaient harmoniques. Quand il en avait marre de faire des calculs, sa deuxième passion, c'était le violon. Or, le violon a quelque chose de caractéristique par rapport à la guitare, c'est que la guitare, il y a des réglettes. Donc chaque son, dès l'instant que vous êtes sur une corde, les sons qui vont être émis en appuyant sur la corde seront forcément harmoniques les uns avec les autres. En revanche, sur un violon, vous pouvez passer n'importe où votre doigt et vous pouvez faire des sons dissonants. Et comment on fait pour savoir si le son est dissonant ou pas? On ne fait pas des calculs, on ressent. On sent c'est juste ou c'est pas juste. Donc il avait cette quantification, accès à cette quantification de l'énergie, aussi bien, je dirais, avec son cerveau gauche, c'est-à-dire avec ses calculs de façon intellectuelle, qu'avec son cerveau droit, avec son ressenti. C'est juste ou c'est pas juste. Cette potentialité, elle est là, et c'est la première invitation de l'univers. Nous pouvons tous nous reconnecter sur cette énergie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des calculs, et on ne peut pas expliquer non plus pourquoi un coucher de soleil, ça nous fait vibrer. Pourquoi un paysage est beau. Pourquoi la musique de l'eau qui coule, c'est agréable, etc. Il y a quelque chose qui nous permet d'avoir accès à cette harmonie. Ça, c'est la première invitation.
Tout découle de ça. Dans les philosophies du yoga, on dit que les choses sont d'abord en potentiel, et ensuite il y a la manifestation. Le potentiel, il est là, et la manifestation, c'est ce qui est autour. Ce qui est autour, c'est à partir de cette potentialité, les choses se sont développées, aussi bien au niveau de l'atome, qu'au niveau de la chimie, qu'au niveau de la biologie, et à tous les niveaux comme ça. Et on va retrouver partout d'abord la création, créer et innover, c'est notre deuxième invitation. Ensuite, la plupart des choses se font avec du partage. C'est-à-dire au niveau de la chimie, ça va être des catalyses, au niveau de la biologie, ça va être de la symbiose, ce genre de choses. En général, les choses ne se font pas seules. La règle, c'est plutôt de faire les choses tous ensemble. Quant à la quatrième invitation, c'est oser, persister, s'individuer. En théorie du signal, on se rend compte que toute la théorie du signal est basée sur l'erreur. Sans erreur, pas de boucle de contre-réaction, pas de possibilité d'avancer. La nature n'a pas peur de l'erreur. Elle teste, elle fait des erreurs. Ensuite, elle persiste. Et ça, c'est l'image de la goutte d'eau qui tombe. Elle est d'abord rejetée. Et pourtant, ensuite, elle revient. Elle repart dedans. Quant à s'individuer, c'est parce que la nature fait de l'individuel. Nous sommes une cinquantaine dans cette pièce. C'est une cinquantaine de codes, génétiques différents. Et cette invitation est intéressante parce que, en revanche, en ce qui concerne les comportements, on a tendance parfois à se copier les uns les autres, alors que l'invitation de l'univers, c'est de faire du spécifique. Ça, ce sont les 3 invitations de croissance. Et derrière, nous avons 3 invitations de décroissance. C'est comme l'inspiration ici et l'expiration derrière. Faire confiance, chaque chose a un sens. Et il y a 2 éléments dans cette notion, dans cette invitation. Faire confiance, en fait, on s'est rendu compte, il a été démontré que si l'univers était basé que sur un hasard strictement aléatoire, avec tous les processus de création qui se sont mis les uns derrière les autres, l'univers n'aurait pas pu amener le niveau de complexité actuel. Il aurait fallu qu'il soit des milliers, voire des millions de fois plus vieux. Ce qui fait dire à certains que ce n'est pas un hasard, c'est une intention. C'est comme s'il y avait une intention de créer dans une direction. Et chaque chose a un sens. Pourquoi ? Parce que cette partie, le fait que le hasard n'existe pas, évidemment, elle ouvre, elle invite à tout ce qui est art divinatoire. Le Viking, qui a des milliers d'années. Laurent, tu sais quel âge a le Viking ? Ouais, on parle de 4000 ans. Enfin, voilà, 4000 ans. Hein. Laurent est un spécialiste de médecine, enfin des profs de Qigong, hein, c'est ça, etc. Ouais, de la partie chinoise. De la partie chinoise, voilà. Et donc, si ces arts divinatoires n'avaient eu aucun fondement, ils se seraient éteints. Or, ils ne se sont pas éteints. Mais beaucoup de gens sont un petit peu réfractaires à ces notions-là. Alors, même si on n'est pas prêt à accepter que chaque chose a que le hasard n'existe pas, on peut quand même être prêt à comprendre que tout ce qui nous arrive, on peut en trouver un sens. Trouver un sens à ce qui nous arrive nous permet d'avancer sur notre chemin. Et quand on arrive donc à faire confiance, comprendre que les choses vont avoir un sens, ça amène le confort de la confiance et permet de vivre l'instant présent. C'est-à-dire, on n'est plus en train de se dire « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Oh, c'était bien ce que je vivais hier. » etc. Non. On peut apprendre à vivre l'instant présent parce qu'on est en confiance. C'est le syndrome du passager. Dans une voiture, le passager, celui qui est à côté du conducteur, il stresse beaucoup plus que le conducteur. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'a pas les commandes. Mais le gamin, le fils du conducteur derrière, lui, il ne stresse pas du tout, quoi. Ça peut être sur une petite route de montagne et tout, le gamin, ça l'amuse. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance. Il a confiance dans son père qui conduit la voiture. Et c'est tout. Donc, cette confiance nous permet de ne plus nous inquiéter, donc de vivre l'instant présent. La dernière invitation, c'est se reposer. Eh oui. Petite anecdote, pour voir un peu votre culture, notre culture, pardon, c'est que c'est l'invitation que j'ai le plus de mal à trouver. Je ne la trouvais pas, celle-là. Il n'y a qu'à un moment où j'ai tout laissé tomber, j'ai dit, bah tant pis, et je vais aller me promener. Et puis là, je vais me reposer, parce que j'en ai marre de me prendre la tête à essayer de trouver des trucs dans les lois de la nature, de la physique, etc. Et c'est là que j'ai dit, ben oui, bien sûr. Tout est cyclique et tout se repose. Même les planètes, regardez, les planètes, elles accélèrent quand elles se rapprochent du Soleil, elles ralentissent quand elles s'en éloignent. Les comètes, c'est encore
plus caractéristique, hein, puisque l'orbite est encore plus grande. Donc il y a toujours cette respiration. À partir de là, donc, cette invitation de l'univers, cette catégorie de cartes, donc ça nous fait 49 cartes plus une dernière. Alors, les catégories de cartes, elles sont expliquées, tout est expliqué dans le livret qui est ici. Donc cette catégorie de cartes, la loi de la nature, création de la nature, la roue des 7 invitations, la pratique, les chakras, les outils et applications. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de partir dans le concret. Je propose, je demande 7 volontaires pour aller choisir chacun une carte sans la regarder. On va faire confiance à vos inconscients, confiance au fait que le hasard n'existe pas, pourquoi pas. Et puis on va se faire un petit tirage, on va le positionner là et je vais vous montrer comment on utilise le tirage. Allez, vous faites passer ça, 7 personnes tirent. Voilà, je les prends au fur et à mesure. Je fais 1, 2. Je ne les regarde pas tout de suite. Je fais exprès de ne pas les regarder tout de suite. Lorsqu'on fait un tirage individuel, on s'arrange pour ne pas regarder tout de suite les cartes, pour ne pas être influencé en fait. On en est à 4 cartes, il en faut encore 3, 4, 5. Merci. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut en tirer une dernière. Ouais, tu ne la regardes pas, tu me la fais passer. Voilà, nous avons un tirage là de 7 cartes. Alors je vais prendre les cartes. Je prends. Il y en a une, c'est la première invitation, se reconnecter à la source. Elle est là. Je la pose ici. C'est un outil. Et l'outil, c'est la respiration. En respirant, simplement, on se reconnecte. C'est connu dans toutes les philosophies, les méditations, etc. Le rôle de la respiration est complètement fondamental. Il est expliqué, on va voir, je vais prendre le livret ensuite derrière, pour voir le petit texte, pour illustrer un petit peu. Ensuite, je vais le mettre dans l'ordre. Nous n'avons rien dans la deuxième invitation. Nous n'avons rien dans la troisième invitation. En revanche, 2 invitations, 2 cartes sur la 4e invitation. La carte de l'ambition et la carte de l'abondance. Il m'amuse, parce que moi j'ai déjà vu les cartes, c'est génial. Ensuite, nous avons 3 cartes. Il y a peut-être des gens sceptiques qui se demandent, ouais, mais le hasard. Eh bien, nous avons la carte numéro 30 sur la négantropie, numéro 33 sur l'intuition, numéro 34 sur la gratitude. Ce qui nous permet d'aller sur la dernière carte qui a été choisie, qui est la carte numéro 39. Elle est intitulée « La pluie, le vent ». Cette carte, c'est la carte de l'acceptation. Alors regardez, ça c'est un tirage. Moi, quand je fais un tirage, quand j'ai quelqu'un en face de moi, que je vois ce genre de tirage, bon, je lui dis, d'abord, premier point, la première invitation, elle est importante. Parce que la première invitation, c'est ce qui vous donne la direction. Avant d'avancer, il faut déterminer la direction. Si vous êtes dans une forêt, vous êtes paumé, quand on vous dit dans quelle direction aller, ça vaut le coup d'avancer. Mais si vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous pouvez très bien avancer et vous perdre encore plus. Donc la première chose, c'est ça, pensez à respirer. Ensuite, une personne qui vient me voir, je lui dis, attends, tu n'es pas en phase de création. Tu ne prends pas la tête à essayer de créer. Ton inconscient ne t'a pas proposé. Là, actuellement, dans ce groupe, ce tirage collectif, je dis, on n'en est pas à la phase de création. Il a été fait, je veux dire, vous avez le kakémono, vous avez ça, toute la création a été faite. On n'en est pas non plus à la phase de partager, communiquer. C'est pas la peine. On n'a pas besoin d'être 500, visiblement. En revanche, qu'est-ce qu'on a là? Cette 4e invitation, c'est l'invitation à sortir de sa zone de confort. J'aime bien l'appeler comme ça. Oser, persister, s'individuer. L'ambition. Oser être ambitieux.
l'abondance. On peut se dire, tiens, si je suis assez ambitieux, ça peut m'apporter l'abondance. On va le voir avec les commentaires. Après ça, on en a 3 sur faire confiance, chaque chose a un sens. La différence de la confiance, c'est le doute, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que ça marche vraiment, etc. On va voir les commentaires qu'il y a là-dessus. Et ça nous accepte. Ça nous amène à l'acceptation. Vivre l'instant présent, avec la pluie et le vent. Donc je vais prendre les petits commentaires et on va les regarder directement. Je vais vous montrer comment. Là, c'est une reproduction en grand des commentaires que vous avez en petit dans le livret. Hein. Donc la première, c'est la carte de la respiration. À chaque fois, chaque carte, il y a un petit texte. La respiration est un outil. Le petit texte, le premier, il explique que la respiration est un élément essentiel du yoga. Avant de pouvoir méditer, celui qui découvre le yoga doit apprendre à respirer. Et pour cela, il doit étudier sa posture. Et pour libérer le diaphragme. Pourquoi libérer le diaphragme? On va s'expliquer derrière. Et utiliser toute l'amplitude de ses poumons. Dans le cas contraire, l'air non renouvelé dans ces derniers, en accumulant le gaz carbonique, aura pour effet de modifier l'acidité du sang, ce qui influence le taux de calcium qu'il contient. Cela se traduit alors par des contractions musculaires, tout simplement. Si vous êtes dans une respiration longue et profonde, vous êtes détendu. Si votre respiration n'est pas complète, vous avez des contractions musculaires, vous êtes tendu. C'est carrément physiologique. D'ailleurs, cette corrélation entre l'acidité du sang et le taux de calcium est connue sous le nom d'équation de Henderson-Hasselbalch. Impressionnant, n'est-ce pas? Connaître cette formule est une bonne chose, certainement très utile, mais savoir respirer en conscience se traduit alors directement par un état de mieux-être, de détente. Et ça, c'est juste mieux. Et à chaque fois, il y a un tout petit passage en italique. Il y a relation réciproque entre la respiration et l'état de détente. Agir sur l'un influence l'autre. Si tu es tendu, ta respiration sera courte, mais si tu agis sur ta respiration, alors tu pourras te détendre et vivre les choses pleinement, en toute conscience. Apprends juste à respirer en conscience, et tout en découlera naturellement. D'ailleurs, les personnes qui sont très sensibles à ça remarquent que là, je ne respire pas correctement. Je le sens bien. Je le sens bien, je suis un petit peu tendu, voilà, je vous montre le truc et tout. Donc automatiquement, voilà, ma respiration est un petit peu plus courte, on le sent, etc. Mais on va aller un peu plus loin. Allons sur l'ambition. C'est-à-dire cette carte de l'ambition. On y va directement. Donc je saute la partie deuxième invitation sur la création. Troisième invitation, je la saute aussi. À chaque fois, il y a un petit texte présentant l'invitation de façon globale. Et on arrive à la carte numéro 23. L'ambition. Vous voyez, c'est le Grand Canyon. C'est la photo du Grand Canyon. Le texte est celui-ci. Qui aurait l'idée, en voyant de l'eau s'écouler sur un sol dur, d'imaginer que cette eau peut creuser la roche? Cela paraît impensable. Démesurément ambitieux de forer un tunnel ou un canyon, rien qu'en laissant s'écouler de l'eau. Et pourtant, la nature le fait, sans complexe. Alors pourquoi limiter nos ambitions? On est inspiré par ce que fait la nature. Nous sommes des éléments de l'univers, nous sommes des éléments de la nature. Le petit message, c'est n'hésite pas à placer la barre à la hauteur qui convient à tes potentialités, sur la base de tes désirs profonds, et non en réponse à ce que tu penses qu'il est attendu de toi. Intéressant comme petit message. Déjà, on se dit, tiens, mais pourquoi pas, quoi? Why not? Et quand, en plus, derrière, on a la carte de l'abondance, la nature génère souvent l'abondance à profusion. Chaque chêne produit des milliers de glands, les plantes poussent et envahissent tout l'espace dont elles disposent. Si elles ont de l'eau et des nutriments, la pluie peut tomber en grande quantité. En ce qui nous concerne, l'abondance est avant tout un état d'esprit. Le mental de l'homme a tendance à se focaliser sur ce qui lui manque, ce qui l'incite à rechercher toujours plus et devient un moteur de croissance et d'exploration. Mais le revers de cette réalité est de créer une frustration là où il est possible de voir les choses autrement. D'accord? Alors là, on va arriver sur la carte de la négantropie. Celle-ci, elle est très intéressante. La négantropie, déjà, en général, les gens ne connaissent pas forcément bien. C'est basé
tout l'invitoscope est basé la plupart du temps sur des lois de la physique. Lois de la physique, lois de la nature, voire éventuellement la biologie, ce genre de choses, puisqu'on va parler des hormones qu'on va sécréter dans certaines conditions, ce genre de choses. Le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que tout système évolue avec création d'entropie. C'est-à-dire que si sur cette table, je fais un joli château de sable, très sophistiqué, et que je secoue la table, le château de sable devient un tas de sable. Mais j'arriverai jamais à obtenir un château de sable à partir d'un tas de sable. Ça, c'est une loi de la nature. Vous prenez un glaçon et un verre d'eau chaude, vous mettez le glaçon dans un verre d'eau chaude, vous obtenez un verre d'eau tiède. Vous n'arriverez jamais, à partir d'un verre d'eau tiède, à obtenir un glaçon et de l'eau chaude, sauf à faire intervenir tout un autre système. Mais globalement, il y a toujours création d'entropie. Ce qu'on appelle l'entropie, ça a été considéré comme une mesure du désordre. Or, il y a un petit problème, vous voyez là. C'est un bourgeon. Ça aurait pu être une plante. À l'origine, il y a juste une petite graine et de l'eau. Et d'un seul coup, ça devient un arbre, ça devient la vie. La vie elle-même ne respecte pas les lois de la physique. C'est très interpellant, à tel point que les scientifiques ont inventé ce terme qui est le terme de négantropie. Negative entropy en anglais. Ce qu'on peut en tirer de ça, c'est le petit message qui est ici. Fais confiance à la vie, même si tu ne comprends pas comment elle peut trouver une solution à ta propre situation. Parce que souvent on est là, on se dit, mais, si on sait faire confiance à la vie, à ce moment-là, on peut essayer de lâcher, mais sommes-nous autorisés à lâcher? Regarde ta main, elle est en vie, et elle le restera tant qu'elle fera partie de ton corps. Je récite par cœur ce qui est écrit ici. Mais si elle devait être séparée de ta main, à ce moment-là, tu ne pourrais pas la maintenir en vie. On ne sait même pas décrire qu'est-ce qu'il faut pour maintenir un membre en vie, comme ça. Il faut lui apporter du sang, il faut le faire bouger, enfin, au bout d'une heure, il est mort, quoi. Et pourtant, il va durer des années. On ne sait même pas comment ça se passe. C'est un miracle. C'est le miracle de la vie. Eh bien, nous faisons tous partie de quelque chose qui est au-dessus de nous. La conclusion, elle est exprimée comme ça. Tu fais partie du tout qui prend soin de toi autant que ton corps s'occupe de ta main. C'est l'ego et les peurs qui te font croire que tu es séparé du tout. Fais confiance et relaxe-toi. Et là, justement, si on fait confiance, là on est dans la catégorie, ça c'était la catégorie création de la nature, ça c'est la catégorie des chakras. Et là on est sur 6e chakra, l'intuition. Le texte, je ne vais pas vous le lire, il dit en substance que le 6e chakra, il a été appelé le 3e œil. Les ouvertures de 3e œil sont décrites comme accès à des clairvoyances, à des pouvoirs surnaturels, etc. Ce n'est pas à donner à tout le monde, c'est vrai. En revanche, on peut tous apprendre à faire de plus en plus confiance à notre intuition. Ça, quand l'intuition sort sur un tirage, les gens me disent « Ah ouais, d'accord, ok, bon, d'accord, je veux bien être ambitieux, je veux bien croire que ça va m'apporter l'abondance, mais comment je fais ?» Alors d'abord, fais confiance. C'est pas la peine, c'est pas grave si tu ne comprends pas comment ça va se passer. Il y a tellement de choses qui se passent alors qu'on ne peut pas les comprendre. Et ensuite, ton fil conducteur, écoute l'intuition. Écoute ton intuition. Et avance. Et ton outil, c'est la gratitude. La gratitude, c'est simplement remercier de tous les cadeaux qu'on voit. C'est un changement de façon de voir par rapport à ceux qui sont toujours en train de se plaindre tout le temps. Si vous êtes toujours dans la gratitude, plus vous voyez les choses dans la gratitude, plus vous voyez les petites choses et elles abondent, et plus vous remerciez, et plus vous remerciez, plus vous êtes heureux, etc. C'est vraiment le cercle vertueux par excellence. Et ça amène ensuite à cette détente de vivre l'instant présent, et qui est d'ailleurs la dernière carte que nous avons tirée, que vous avez tirée, pardon. La pluie et le vent. La pluie et le beau temps ont toujours fait un sujet de discussion. Certaines personnes s'en plaignent beaucoup, tandis que d'autres s'adaptent et accueillent le temps qu'il fait, sachant que de toute façon, elles ne peuvent rien y changer. Apprendre à vivre l'instant présent peut être vu comme la mise en œuvre d'une philosophie difficile, demandant efforts et patience. Pourtant, à l'image du lâcher-prise,
Non seulement cela peut se faire simplement et naturellement, mais en plus le rythme naturel qui nous entoure nous y invite. Donc déjà, l'invitation, c'est à comprendre qu'on le fait déjà. Cette carte est la carte de l'acceptation. Il ne te viendrait pas à l'idée de bronzer par tant de brouillard. C'est déjà un premier temps vers vivre l'instant présent. Tu peux accueillir les choses telles qu'elles sont ou bien les rejeter. Ça ne changera souvent que ton état intérieur. Sans rien modifier à l'extérieur de toi, tu peux appréhender la vie différemment et vivre davantage de bonheur. Voilà, ça c'était un exemple. Évidemment, à partir de ça, d'une base comme ça, on peut passer beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, etc. Moi, j'ai été très surpris, je l'utilise très souvent, bien sûr. Je l'utilise aussi, par exemple, dans les tirages à plusieurs. C'est un jeu, et il est indiqué sur la boîte qu'on peut le jouer à plusieurs. Et ça, c'est très rigolo. Je l'ai fait, c'est vraiment très amusant. On était 4. On met le plateau au milieu, on étale toutes les cartes. Chacun en tire 7. Une fois que chacun a ses 7 cartes, il les étale devant lui. Et après ça, à tour de rôle, il va les positionner comme ça. Et il va dire, ah bah oui, moi ça me parle parce que ceci, parce que cela. Et ça donne l'opportunité aux autres de parler. Je donne souvent l'exemple du chakra du cœur. Bah, entre nous, entre amis, entre familles, etc., on voudrait se dire des paroles, mais on n'ose pas dire. Quand vous avez un proche qui a tiré le chakra du cœur, bah lui, ça lui donne la possibilité de dire « Ah bah j'ai tiré cette carte, bah justement, bah je sens que j'ai envie d'être plus dans le cœur. » Et peut-être l'autre en face dit « Bah oui, justement, je sens que tu es un peu plus dans... » Et ça peut être un support pour dire des choses. Et là, c'est vraiment... ça peut vraiment apporter beaucoup de choses. Et l'an dernier, lors de la conférence, nous avions eu tout un sujet sur comment proposer ça, les 7 invitations de l'univers, dans l'entreprise. Et c'est vrai que l'entreprise, c'est un être vivant. L'entreprise est un constituant de l'univers. Si les 7 invitations de l'univers s'appliquent aussi bien à l'atome, qu'à la chimie, qu'à la biologie, qu'au système complexe, ça s'applique aussi aux entreprises. Et donc nous avions un petit peu débattu là-dessus. Et c'était une idée qui me tenait à cœur, et je ne l'ai pas lâchée, cette idée. Simplement, alors, juste avant que je retire ça, j'ai des cartes de tirage. Elles sont indiquées ici, elles sont indiquées ici dans le livret. Il suffit de faire une photocopie, et comme ça, vous prenez les cartes de tirage. Juste pour finir, la fois où on a fait le tirage à 4 personnes, comme ça, moi je suis tombé 4 fois sur la carte de la créativité. Mon jeu était terminé, je me suis dit, bon, bah c'est fini. Et puis en fait, je me suis dit, ah bah non, c'est pas fini, visiblement. Depuis, il existe une version anglaise, une version entreprise, etc., etc. Je me suis dit, bah non, tu remontes les manches et tu y vas, quoi. Hein, c'est comme ça, quoi. J'ai pris ce message et ça m'a pas mal aidé. Mais donc, comme je disais, pour les entreprises, on va être obligé peut-être de changer un petit peu le discours. Parce que, bon, dans le monde de l'entreprise, si vous dites aux gens, reconnectez-vous à la source, je ne sais pas vous, mais moi, je ne le sentais pas. Bon, c'est comme ça. Hein, un jour, hein, quelqu'un me l'a dit, il me dit, ouais, tu manques de courage, tu manques d'ambition. Ok, mais moi, personnellement, je ne le sentais pas. Autant le dire à mes élèves dans les cours de yoga, ça passe. Autant aller proposer ça dans une entreprise, je le sentais un peu mal. Donc, j'ai reformulé. Surtout que j'avais souvent expliqué, je vous l'ai dit même tout à l'heure. Ça, c'est la direction et le sens. Donc, dans l'entreprise, eh bien, la première invitation devient trouver la direction et le sens du projet. C'est quand même important. Même une entreprise, il y a besoin d'avoir un projet d'entreprise. Quel est le métier de l'entreprise? Si l'entreprise sort de son métier au fur et à mesure, ça ne marche pas très bien. Et dans les projets, quel que soit le projet, ça démarre toujours par une phase de création. Et la phase de création. Derrière, partager, communiquer, vous savez, dans une entreprise, il faut un projet, il faut un produit. Il faut le faire connaître derrière. Donc ça, c'est communiquer et faire connaître. Après ça, oser, persister, s'individuer. Je dirais, j'ai l'habitude de dire, au niveau personnel, c'est la carte de sortie de sa zone de confort. Dans une entreprise, dans une équipe, dans un projet, on est dans le dur, quoi. Il faut y aller.
faut y aller, on est sur travailler, progresser. Là, si vous faites un tirage qui vous invite à être plutôt par là, le message, il est là. Travailler, progresser. Ensuite, faire confiance, chaque chose a un sens. Faire confiance, bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y croire. Moi, j'ai fait du volley pendant longtemps. C'était marrant parce que les seules fois où on jouait très très bien, c'est quand on était devant des équipes meilleures que nous. On savait qu'ils étaient censés nous battre, et là, on se battait. Par contre, quand on était devant voilà, le côté psychologique est hyper important. Il faut y croire, c'est super important. Il faut garder ça. Ensuite, vivre l'instant présent, bah, c'est garder le cap. Les choses vont bien, donc on garde le cap. Quant à se reposer, l'entreprise, ça n'a pas vraiment la cote de dire je vais me reposer. Et pourtant, lever le pied, risque de burn-out. Alors il y a un autre obstacle des entreprises. C'est que vous avez un groupe, vous faites une animation sur 10 personnes, et vous leur dites, bah voilà, on va tirer des cartes. Vous proposez les cartes comme ça, là. Bah, les mecs, ils vont vous dire, de toute façon, c'est certain, il y en aura au moins un qui va vous dire, mais attendez, ça n'a pas de sens ce truc, là, parce qu'on ne les voit pas, les cartes. Donc demain, je refais un tirage, il est différent. Donc ça veut dire que ça n'a aucun sens. Vous en aurez toujours. Donc tu as deux solutions. Soit, eh bien tout simplement, les cartes, vous les étalez, mais images visibles. Parce que les gens, ils sont quand même prêts à réfléchir si vous leur demandez, mais pourquoi tu as choisi cette carte? Tu as choisi cette carte, pourquoi tu... À ton avis, pourquoi tu as été attiré par cette carte? Si sur ce tirage, vous avez 7 personnes, ou vous en avez 3 ou 4 qui tirent inconsciemment la 7e invitation, commencez à vous poser des questions. Et si vous avez un groupe encore plus nombreux, là, à ce moment-là, il y a encore une autre solution. Vous avez ici une feuille dans laquelle vous avez toutes les cartes par catégorie. Vous distribuez ces feuilles, vous avez 20 personnes, vous distribuez les 20 feuilles, et vous demandez à chacun de cocher une carte par catégorie. Ensuite, vous relevez, vous faites un tableau, et vous dites, voilà, ce qui apparaît, globalement, c'est tel ou tel truc. Et vous faites une analyse. 1 heure, 2 heures, discussion de groupe, etc. Ça fait ressortir les choses. Et ça fait avancer sur les projets. Mais, si je prends la première invitation, et d'ailleurs j'ai une anecdote très amusante. Un jour, je montrais le jeu à quelqu'un que je connaissais, et puis il y a, bon, c'était un patron, hein, et il y a son subordonné qui arrive, et puis lui, alors c'était dans le monde du vélo, hein, et puis lui, il ne croyait pas à ces... Ouais, un truc du style, moi j'y crois pas à toutes ces conneries, bon ça, faut aussi attendre, hein, pas de problème. Il a dit, tiens, je vais quand même faire un truc rigolo, je vais choisir, pour voir si ensuite, lorsque je choisis de façon aveugle, je tombe sur les mêmes. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Sauf que ce qu'il a choisi, il y en a au moins 2 dont je me rappelle, c'est que dans la catégorie loi de la nature, il a choisi action-réaction. Action-réaction. Quand il a tiré, il a choisi la paresse. Il n'y en a pas beaucoup qui choisiraient la paresse comme ça. Dans une autre catégorie, il a choisi l'authenticité. Quand il a tiré en aveugle, il a choisi la joie. Ce mec, c'est un gars, moi j'aimais bien justement parce qu'il est très joyeux, très vivant, très enthousiaste. Il s'occupe des gamins. Il fait faire du vélo aux gamins. C'est pas forcément un métier très très prestigieux, mais il est dans le cœur. Il a tiré plusieurs cartes du cœur. La carte du cœur collectif et la carte du cœur individuel. Il est complètement dedans. Et il est dans la joie, il est dans le cœur. Et puis, il vit les choses quand même. Et son surmoi lui disait, ouah, faut que tu bosses, faut que tu action, réaction, que tu sois authentique, etc. Et son inconscient, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, mais non, tu es déjà à ta place. Et ce que tu fais avec les enfants, de donner de l'amour, de la joie, du plaisir du vélo avec les enfants, c'est déjà juste. Et ça, dans les entreprises, c'est super intéressant parce que vous commencez par faire un tirage cartésien, entre guillemets, en choisissant les cartes. Mais comme l'histoire des sciences, elle est pleine de découvertes qu'on n'attendait pas, vous proposez ensuite
Voici là où on va, avec notre intellect, avec toute notre intelligence collective, on va dans cette direction-là. Maintenant, voyons si on ne peut pas regarder un autre point de vue, dont on sait qu'il est de toute façon pas celui qu'on choisit. Parce que ça va nous proposer de le voir différemment. Et là, vous proposez le tirage que je pourrais qualifier de tirage divinatoire. Où là, c'est pas les conscients, c'est pas les intellects qui choisissent. C'est autre chose. Voilà, messieurs, dames, maintenant, place à la pratique. J'ai 4 jeux en libre service, si vous voulez. On a du temps. Je ne sais pas trop quelle heure il est, mais... Ouais, il est 9h moins le quart, donc on a du temps. On peut s'installer, soit par terre, soit éventuellement sur la table, etc. Vous faites des tirages, vous vous mettez par 3, par 4, vous faites des tirages, vous utilisez le livret. Voilà, je vous souhaite... Et puis moi, je passe de table en table. Ah, non, mais avant, avez-vous des questions, peut-être? Des traditionnelles questions. Bon, ben, je suis content. Vous en aurez peut-être après. Ok, ben, je vous remercie de votre attention. Oui, ouais, c'est divinatoire, donc en fait on peut laisser le hasard faire les choses, mais aussi est-ce qu'on peut arriver avec un thème déjà ou une question à régler? Ah, complètement. Oui, effectivement, c'est tout à fait la manière à laquelle on va utiliser. Il y a plusieurs façons d'utiliser l'invitoscope. Il y a déjà le petit tirage quotidien, la carte du jour, ou la carte de la semaine, etc. Mais bon, je vais vous citer un exemple. J'ai fait un tirage récemment à une personne. On fait un tirage, ça lui dit pas mal de choses et tout, et puis, bah, c'est intime, hein. 99 884 400 tirages différents. Donc la personne qui a fait son tirage, il est unique ce tirage, c'est vraiment son tirage. Et comme par hasard... Et là, pour peu que la personne qui soit de l'autre côté, c'est-à-dire la personne qui utilise ça comme support, que ce soit en tant que coach, que thérapeute, que consultant, c'est pour peu qu'elle soit dans le cœur, les cœurs s'ouvrent et ça coule, quoi. Et la femme me dit, oui, ben voilà, je ne sais pas si on t'a dit, mais je viens de vivre quelque chose de très très difficile. Moi, j'ai ma jeune sœur qui vient de se suicider il y a 2 mois, et elle me téléphonait 4 fois par jour, et c'est très très dur, moi je la porte sur moi et tout ça. Je dis, mais écoute, je te propose une chose, si tu la portes sur toi, si tu veux, tu te connectes et tu refais un tirage. Mais cette fois-ci, c'est elle qui fait le tirage. Et elle a fait un deuxième tirage qui était très différent. Très très différent. Je me souviens qu'elle, elle était plutôt par ici, et quand elle a fait le tirage de l'autre, elle était plutôt par là, notamment avec la carte se redresser. Et ça lui a beaucoup parlé. Parce qu'elle a dit, voilà, elle est partie dans la dignité. Bon, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans la vie privée d'une autre personne, vous ne la connaissez pas, hein, mais si vous voulez, c'est pour vous dire que, effectivement, on peut faire des tirages à thème. Il y a aussi des tirages de couple. Ça j'en ai fait plein, c'est très amusant. Dans les salons, j'ai aussi fait des tirages de famille. Le dernier tirage de famille, bah, vous prenez le jeu, vous l'étalez, et vous avez 3 personnes, et bah, vous choisissez les 7 cartes, à vous 3. Il y avait le petit gamin. Et évidemment, il y avait des cartes rigolotes. La carte du cœur, bien sûr. La carte du partage, bien sûr. L'outil, c'est où? Crier. Un gamin, à cet âge-là, ça gueule. et tout prenait un sens sur la famille. Comment allait fonctionner la famille? Des fois, les tirages de couple, 2 personnes, chacun en tire 3 chacun, et puis la dernière, il y en a l'un des deux mélange le jeu et l'autre tire, et c'est le tirage de couple. Des tirages de groupe, bien sûr, notamment pour l'entreprise, et puis des tirages à thème, effectivement. Vous vous connectez, vous vous dites, bon, voilà. Parce que les gens me disent, tous les combien on fait un tirage? Mais comme tout ce qui est divinatoire, c'est comme vous voulez. Vous achetez un hiking, vous achetez un tarot, vous achetez un invitoscope, au début vous en faites plein, puis au bout d'un certain temps il y a tellement de messages que ça fait du bruit, donc vous avez l'impression de ne plus rien capter, et puis vous en avez un peu marre, vous le mettez de côté, puis un jour vous êtes sur un truc, un point précis, vous vous posez une question, là vous faites un tirage, et puis vous posez la question, et ça vous apporte un éclairage. Voilà, donc ça c'est vraiment, il n'y a pas de règle par rapport à ça, hein, c'est comme...
Mais effectivement, oui, je suis d'accord, il y a des tirages tout à fait à thème. On se connecte sur tel ou tel truc, telle ou telle énergie. Il a été dit qu'il y avait 50 cartes. Oui. Si je fais 7 x 7, ça fait 49. Oui. Donc quelle est la 50e carte? On va la chercher. C'est une carte mystère. C'est ça. Elle m'intrigue, celle-là. Quelle est la 50? Alors, je peux peut-être vous raconter l'historique. À l'origine, c'est parce que lorsqu'on développe, lorsqu'on fait faire la réalisation, ça se fait sur des planches. Et en fait, les planches, c'est un certain nombre de cartes, ce qui fait que j'ai 6 cartes blanches. Des cartes blanches comme ça. Je les ai gardées, je les ai voulues entièrement blanches, parce qu'elles vont servir de rechange. Si un jour vous perdez une carte, comme vous avez sur le livret, vous avez la description de la carte, vous savez dire quelle carte il vous manque, vous connaissez son nom, son invitation, son numéro, vous pouvez vous faire un spare. Donc il y a 6 cartes de rechange. Et la dernière, c'est la carte du cheminement. Voilà. C'est globalement. Voilà. Le cheminement spirituel, enfin le cheminement personnel, c'est un cheminement, je le dis de mémoire, hein, un cheminement qui comporte les dimensions physiques, psychologiques, spirituelles, initiatiques. Et comme tout cheminement, comme toute randonnée ou tout trajet, ça peut se faire avec plusieurs modes de transport. On commence par suivre une voie un certain temps. Puis lorsqu'on a tiré profit de cette voie, on n'hésite pas à prendre une autre voie. Et on chemine comme ça. Parce qu'il y a 2 pièges. Ce que j'ai observé. Il y a un piège qui n'est pas cheminé. Et puis l'autre piège, alors on ne chemine pas, puis à force de ne pas regarder où on va, paf, on se prend un gros poteau. Hein, vous connaissez, pas plus tard que ce matin, j'en parlais avec un ami qui me citait quelqu'un qu'il a connu, qui bon, à 50 ans, divorce, c'est les 3D, vous savez, pour les chefs d'entreprise, dépôt de bilan, divorce, dépression. En général, grosse remise en question derrière, et puis là, on s'ouvre sur quelque chose de très nouveau, on va dans un nouveau truc, et puis doucement, on s'installe dans une sorte de confort, en étant persuadé que comme on est dans un domaine dans lequel on se remet en question, et puis finalement, hop, et puis on ne se remet plus en question finalement, voilà. Donc pas hésiter à remettre comment on dit, le métier sur l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier. Voilà, c'est donc la carte du cheminement. Et voilà. Autre chose? Bon, ben, je vous remercie. Oui, au fond là-bas? On va essayer. On va essayer. Eh bien voilà, essayons. Je vous remercie.